Bonjour à tous, dans mes précédents tutoriels de paracord, je vous avais montré comment réaliser certains tressages qui pouvaient servir donc de porte-clés ou alors de dragon pour des couteaux ou alors de l'outillage. Donc on en avait quelques-uns qui ressemblaient un peu à ça, qui étaient des dragons ou des porte-clés qui étaient uniquement esthétiques, des petits tressages avec là par exemple des nœuds chinois, donc plus ou moins espacés, plus ou moins longs. Et puis il y en avait d'autres, donc sur ce principe, avec des finitions un petit peu différentes, mais qui étaient des tressages destinés à pouvoir être démontés facilement pour pouvoir avoir à disposition donc une réserve de paracord assez conséquente. Donc là, j'ai mis au point un petit système un peu différent, qui est celui-ci. Donc c'est quelque chose, qui m'a été inspiré par certains types de tressages nautiques, et puis que j'ai vu sur certains sites de survivalisme ou de randonnée. Donc là, c'est un petit truc que j'ai adapté pour faire quelque chose de très simple, très réduit. Il y a d'autres modèles qui permettent d'avoir une réserve de paracord beaucoup plus grande. Je vous expliquerai un petit peu après comment les réaliser. C'est un principe qui est similaire à ce que je vais vous montrer. C'est juste un petit peu plus complexe sur la finition, puisqu'il y a plus de réglages à faire. Donc là, pour ce qui est du matériel qui va être nécessaire, tout simplement un anneau. Donc un anneau tout simple, de porte-clés. Et puis là, en l'occurrence, environ 1 mètre de paracord. Alors, le principe de ce tressage, c'est que ici sur la fin, donc là j'ai deux morceaux que j'ai laissés volontairement non réduits. Ici, c'est la petite finition. Normalement, il faudrait faire un petit nœud de butée pour avoir une sécurité, pour éviter que ça se démonte facilement. Et puis ici, ça c'est la structure interne. Normalement, on doit la couper juste là pour avoir quelque chose d'assez esthétique. Alors, sur le principe, on va prendre la paracorde et on va la passer dans l'anneau, donc un seul passage. Alors sur la longueur, là c'est à vous de voir, l'idéal étant quand même d'avoir quelque chose qui va pouvoir tenir dans la main à la fin, donc à peu près la taille de votre main. On laisse toujours une petite marge de sécurité. Vous voyez, là j'avais prévu sur mon prototype quelque chose de bien plus grand, donc juste quelques centimètres, ça sera largement nécessaire. Donc vous faites un premier passage, et puis ensuite vous allez constituer donc un Z tout simplement. Donc vous reprenez la longueur de votre main, juste ici vous calculez pour la taille de votre retour, et vous revenez jusqu'à la hauteur donc de l'anneau. Donc là, ça va être la taille de notre structure. Ensuite, vous pincez donc juste la partie de paracorde qui se trouve ici, près de l'anneau, pour bloquer. Et donc, on ramène, et là, on va faire un tour. Donc, on passe derrière, et on revient. Donc là, il n'y a rien de verrouillé, donc il faut quand même bien maintenir. Et donc, on va faire un deuxième tour pour bloquer la première partie. Donc là déjà c'est sécurisé, on a le début de notre tressage qui est fait, et puis ensuite tout simplement on va enrouler toute notre réserve de paracorde autour de la structure pour constituer donc le porte-clés. Donc on tourne tout simplement, donc il faut serrer relativement pour que ça reste assez rigide, mais il faut quand même prévoir une petite marge de sécurité pour avoir de la liberté pour que la structure puisse bouger, puisqu'à la fin il va falloir régler un petit peu le tressage pour le verrouiller. Donc vous voyez, en tournant tout simplement, on enroule tout autour. Donc à la fin, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, vous avez la boucle de votre structure qui est ici. Donc on va prendre l'extrémité de la réserve, on la passe tout simplement dans la boucle, et ça va nous permettre de verrouiller donc le tressage. Donc là on n'a rien de verrouillé, il faut resserrer cette boucle là, donc tout simplement on va tirer de l'autre côté, donc la boucle qui vient enserrer l'anneau, on va la tirer pour resserrer cette boucle qui est là, et ensuite comme on va avoir de la réserve, l'excédent qui va être arrivé ici, on va tirer sur la finition qui est là, donc qui était au centre de la structure, pour pouvoir tout retendre. Donc là on tire légèrement l'anneau,
Et donc vous voyez que ça commence à bouger. Donc tout le tressage se resserre un petit peu. Et comme on a un petit peu de réserve, il suffit de tirer donc, dans le bon sens. Donc vous voyez, si vous tirez sur le mauvais, vous allez retirer donc la fin. Donc c'est pas le bon. Donc là je tirais celui-là, c'est pas le bon. Donc en fait il faut tirer l'autre côté. Et donc là vous avez votre boucle qui vient se resserrer, qui vient emprisonner donc la fin du tressage. À partir de là, la boucle ici est un peu plus longue, donc au choix, vous la laissez comme ça. Moi personnellement, je préfère l'avoir comme ceci. Et après, il suffit donc de former le tressage pour avoir quelque chose qui soit un petit peu esthétique. Donc là, comme je vous le disais, on a les finitions qui sont à corriger un petit peu. Donc pour ce qui est de la partie centrale, vous pouvez la couper en laissant tout de même un tout petit peu de marge pour éviter que ça vienne déborder. On peut aussi faire un nœud de butée pour être certain de ne pas avoir de soucis de démontage. Donc le nœud bien sûr est à rapprocher au maximum. Et puis ici c'est la même chose. Quand vous voulez démonter votre tressage pour avoir la réserve de cordes donc à disposition, tout simplement si vous avez fait un nœud de butée donc sur la réserve qui était là, vous le démontez. Ensuite, vous enlevez pour libérer la structure. Alors bien sûr, si vous avez fait un nœud aussi ici, il va falloir le démonter également. Et à partir de là, vous tirez sur l'anneau tout simplement. Et tout est démonté, vous récupérez donc votre ficelle. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit plus, plus volumineux, plus épais, ou avoir beaucoup plus de paracordes, tout simplement au tout départ, quand vous faites le début de votre structure, quand vous faites votre Z, donc vous passez votre corde, vous faites votre Z, là au lieu de faire un Z, vous rajoutez tout simplement des épaisseurs de cordes, donc ça vous fait de la réserve supplémentaire. Alors là, le petit inconvénient tout de même, c'est que quand vous aurez fait tous vos tours et qu'il va falloir réduire pour resserrer la structure, vous n'aurez pas qu'un seul réglage à faire, donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. Là, il va falloir faire passer toute la réserve de corde, tout l'excédent dans toute la structure interne, ce qui va vous contraindre à tirer beaucoup de boucles. Ça peut être quand même un petit peu ennuyeux. Donc c'est pour ça que moi j'ai quand même simplifié le principe. C'est juste pour avoir 1 mètre de corde. On va dire avoir quelque chose qui va vous permettre de remplacer un lacet de Rangers ou quelque chose comme ça. Vraiment quelque chose de tout simple qu'on peut avoir dans la poche, donc à disposition. Donc voilà pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires. Pour ceux qui souhaitent se fournir de la paracorde, moi je me fournis chez Cyril, donc je vous mets le lien de son site dans le descriptif. Ça vous permettra éventuellement de prendre contact avec lui pour voir si vous avez besoin de paracorde ou de choses spécifiques. Donc voilà pour ce tutoriel, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.